Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! L'histoire d'Alien commence dans les années 70. Après avoir écrit Dark Star, un film de SF fauché réalisé par John Carpenter, le scénariste Dan O'Bannon commence à travailler sur un nouveau synopsis baptisé Memory. C'est l'histoire d'un groupe d'astronautes qui reçoit un signal de détresse et se retrouve traqué par un dangereux extraterrestre. Le scénario n'est alors qu'une ébauche, et O'Bannon ne sait pas trop dans quelle direction faire évoluer son histoire. Quelque temps plus tard, O'Bannon participa à un projet d'adaptation de Dune en film. Le projet n'aboutit pas, mais permit à O'Bannon de rencontrer les artistes Jean Giraud, alias Mobius, et surtout H.R. Giger, un artiste suisse aux peintures surréalistes mélangeant horreur et érotisme dans une esthétique biomécanique. O'Bannon comprend alors que son extraterrestre sera une créature de Giger. Il se remet au travail sur son scénario, piquant de son propre aveu des idées un peu partout. Parmi ses inspirations, le film La chose d'un autre monde de 1951, Planète interdite de 1956, sans oublier l'univers de H.P. Lovecraft. D'ailleurs, la planète sur laquelle atterrit le Nostromo était appelée Yugoth dans les premières versions du script. Chez Lovecraft, Yugoth était la planète d'affreux aliens insectoïdes appelés Migo. Une autre inspiration semble avoir été un épisode de Doctor Who, de 1975, The Ark in Space, dans laquelle on retrouve des créatures qui pondent leurs larves dans des hôtes humains. O'Bannon parvint à pitcher son film à la Fox, en le présentant comme étant les dents de la mer dans l'espace. La Fox confia le film au jeune réalisateur Ridley Scott. Scott était d'accord avec O'Bannon pour que le design de la créature soit réalisé par H.R. Giger, leur modèle étant une peinture nommée Necronome 4. Le nom Necronome est bien sûr une autre référence à H.P. Lovecraft. Giger travailla également sur les designs de l'épave du vaisseau dans lequel les malheureux protagonistes trouvent les œufs d'aliens. A noter qu'à l'origine, le film aurait dû se terminer lorsque Ripley s'échappe dans la capsule, laissant le Nostromo et l'alien derrière elle. Mais Ridley Scott voulait un dernier acte dans lequel elle aurait affronté l'alien à bord de la capsule. Il parvint à négocier auprès de la Fox pour avoir une rallonge de budget afin de tourner cette scène supplémentaire, devenue l'une des plus emblématiques du film.